Tchou. Bah oui, je surveille le dossier et tout. Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo dédiée aux tipeurs. Alors, le titre relativement putaclic devrait peut-être attirer de nouveaux tipeurs ou pas. Voilà, avec combien j'ai gagné au mois de juillet, quels sont les nouveaux projets, les évolutions de la chaîne et tout. Voilà. Bon, si vous regardez cette vidéo, en théorie, c'est que vous êtes tipeur, donc vous avez dû donner au moins 1 euro. Donc du coup, on a moins de problème de parler d'argent avec vous, surtout que grâce à Tipeee maintenant, on est quand même relativement open et ça permet de faire un bilan de ce mois de juillet qui n'a pas commencé d'ailleurs au 1er juillet, qui a commencé presque, je veux dire, on a fait quoi, 3 semaines de news, et de faire un peu un bilan de l'argent qu'on a fait, des évolutions qu'on peut faire, de ce projet GLG vidéo qui tenait en pas bien grand chose. Alors certains auront vu depuis hier, les tipeurs se sont remis à zéro parce que oui, Tipeee solde les comptes au 26. Alors ils soldent les comptes au 26, du 26 au 6 du mois prochain, il fait la comptabilité, machin et tout, pour éviter que, voilà, s'il y en a qui annulent leurs tips entre temps, du mois dernier, s'il y a des problèmes PayPal, machin et tout. Et du coup, en théorie, ils me mettront en paiement, et cet argent-là, je le toucherai fin août. Bah, à 30 jours, hein. C'est la classe, tu crois quoi? Qu'ils allaient être payés comme ça? Non, ils payent à 30 jours. Voilà, c'est l'intérêt du truc. Donc, du coup, comme si vous qui payez les frais dans vos tips, on a quasiment le montant net. Donc, par exemple, si on prend le mois de. Alors, c'est compliqué pour le coup, parce que là, les tips en cours, c'est complètement de travers. Même si vous les voyez pas. Pourquoi vous le voyez pas? Fais voir, attends. Qu'elle a ma fenêtre, voilà, et voilà, qu'à demander mon pote. Voilà, donc on a le nombre, si on prend du 1er juillet au 26 juillet, on a fait 476 euros, qui doit pas être vraiment ça, parce que hier on était à 480 quelque chose hier soir, donc je sais pas comment ils comptent, enfin bon. On va pas chipoter pour machin, l'intérêt. On a eu 114 tips, voilà, il doit manquer un tips en fait qui est parti à l'as, parce qu'on était à 115, 113 hier. Ah ouais, on était à 113, ouais. 114, on était à 115, je crois, le soir, hier soir, quand j'ai fait le dernier JT du Geek avec le OnePlus. Donc, si on doit faire un bilan sur le mois de juillet, 114 tipeurs, donc c'est quand même relativement incroyable. 476 euros ou 480 euros, on commence à frôler les 500 euros, ce qui pour un premier mois, et surtout un mois de juillet, est exceptionnel. On va pas se mentir. Alors, oui, on a eu de gros tipeurs, hein, on va pas se mentir, on a des personnes qui ont soit plus de budget, soit qui sont plus maraboutées ou qui ont besoin de plus de drogue. Donc c'est vrai que ça fait un peu la balance. Un type moyen à 4,18 €. Si on prend l'argent récolté et le nombre de tipeurs, alors on a beaucoup de 1 euro. Encore une fois, moi ce qui m'intéresse c'est le nombre de tipeurs. Après bon, je ne cache pas que si on fait 500 euros, 1000 euros ou 2000 euros, je ne vais pas faire me dire, oh bah non alors, réduisez vos tips, ça sera la fête. Mais du coup c'est quand même assez positif. Sur un bilan comme ça, on peut regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. On a 2% de femmes et 98% d'hommes. Bon, ce qui paraissait un peu évident. Bon, je vous rappelle, le Tipeee, je l'ai ouvert 1er avril 2014. C'était vraiment il y a longtemps. C'était vraiment le tout début. Je fais partie certainement des plus vieux tipeurs. Alors, ils ne me mettent pas encore en avant, mais on verra le mois prochain. Je vais la booster un peu, Cerise, là, en lui disant, attends, ça va, je suis avec vous depuis 2014. Même si j'ai dit beaucoup de mal de Tipeee, parce que c'est quand même... Il reste quand même bien bancal leur truc et que j'ai abandonné le dossier pendant longtemps. Ce qu'on voit bien avec la courbe, on voit bien qu'en 2018, il y a eu un petit pic, je sais pas pourquoi. Voilà, il y a des gens qui ont donné de temps en temps, on sait pas pourquoi. Mais voilà, donc là on reprend les choses sérieuses avec eux. On peut voir que vous êtes essentiellement en France. J'ai pas. Après, bon, les types, on voit bien que j'étais complètement inactif. La fidélité des tipeurs, on va revenir là-dessus. Mais c'est assez intéressant de voir un peu les gens d'où ils sont. Mais il y avait un truc par pays. J'avais vu ça la dernière fois. Bon, après, voilà. Donc, du coup, 480 euros pour le premier mois, c'est quand même juste incroyable. Paiement fin août, bien évidemment, sur PayPal pour eux. Donc je vais encore me taper les frais et tout. Enfin bon, en gros, le gagnant, c'est PayPal. Entre les frais que vous leur donnez, les paiements, eux, ils prennent 5% dans le dossier apparemment, mais ils payent par PayPal. Donc PayPal va encore reprendre des frais sur 500 euros. Il y a 20 ou 23 euros, je crois, de frais. Donc voilà. Donc c'est plutôt intéressant. On voit les derniers tipeurs. Voilà, donc là, beaucoup d'incompréhension hier concernant les types qui sont retombés à 65. Donc du coup, tous ceux qui sont en type mensuel, et du coup c'est automatique, ça veut dire quand ils payent les soldes, pop, voilà, on voit il y en a 65 ou il y en avait 63 je crois, qui sont en automatique, donc hop, du coup automatiquement on repart pour un mois et vous serez débité du montant que vous avez décidé tous les mois. Ça c'est ce qu'il y a de plus simple, et après il y en a beaucoup qui veulent donner au coup par coup, certainement pour les lives, pour les jeux. C'est vrai qu'on a fait pas mal de jeux pour les t-shirts, donc c'est vrai que ça a boosté un peu le dossier.
qui veulent donner en tips unique, c'est pas une mauvaise solution. Il y aura une promo pour Tipeee qui sera mis en route le 7, du coup on va attendre que le 6. Tous ceux qui ont déjà donné, en théorie, je dois voir leur nom, machin et tout, vous serez automatiquement dans le jeu. Et tous ceux qui feront des tips après, vous serez dans le jeu aussi, mais sachez que si vous faites des tips entre, si c'est dans les tips automatiques et jusqu'au 7, comme nous on a une liste, vous serez partie du jeu et vous pourrez profiter de l'offre, il n'y aura pas de problème là-dessus, vu que c'est moi qui vais gérer le dossier et non pas Tipeee. Je me sers simplement du système, hop là, pour faire mon propre petit business. Donc du coup, si on doit parler de GLG vidéo, on va parler un petit peu des stats aussi. Ça vous intéresse. En même temps, ça peut vous intéresser. Si ça vous intéresse pas, vous voulez juste savoir combien j'ai gagné, 480 € le mois dernier, uniquement sur GLG vidéo. Alors à savoir qu'on ne monétise pas les vidéos et elles sont en common créatif. Ça veut dire que vous pouvez les utiliser, machin, les copier, les coller. Il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que si je les copie de ma chaîne, je les mets sur une autre chaîne, il n'y a pas de souci. Tu vois, on les laisse open. Il n'y a pas de droit d'auteur, ni de machin et tout, et on n'en demandera pas. C'est un peu le but, c'est de faire un truc super open. Il n'y a pas de pub sur les deux chaînes, sur GLG Review, sur GLG Vidéo. Il n'y a pas eu de placement de produit ce mois-ci, ni sur GLG Review, bien qu'on a eu le traducteur, mais apparemment ça risque d'être pour le mois prochain, comme c'est parti. Et il n'y a pas eu de placement de produit sur GLG. Alors, il n'y a pas eu de placement de produit sur GLG Reviews, parce qu'on n'a pas eu de review machin, et on n'en a pas eu sur GLG Vidéo. Si on en a, je vous le dirai. Cette vidéo est sponsorisée, je vous dirai. Si vous voulez que je vous dise combien ça vaut, combien on arrive à facturer, je vous dirai. On essaiera de facturer un max, mais pour l'instant, on n'a pas énormément d'abonnés. Je veux dire, si une vidéo sponsorisée, on arrive à gratter 100 €, c'est le bout du monde, quoi. Il faudrait qu'on ait vraiment quelqu'un qui soit intéressé. Donc, gratter des petits produits, des montres, machin, ça sera peut-être plus facile en disant, du coup, cette vidéo-là que vous avez vue sur GLG Vidéo, le casque, je vais le garder, le casque Xiaomi, mais celle-là, bon, la montre vaut 70 €. Je vais le revendre 40 € à un tipeur la semaine prochaine. Bon, quelque part, c'est un peu un placement de produit où on l'a gratuit, mais je peux le revendre, ça va me faire 40 €. Voilà. Permet de compenser un peu comme ça, et ça rentrera du coup dans mon budget du mois d'août, et on en parlera certainement fin août, quand on verra combien on a réussi à placer de produits, combien on a réussi à en vendre. Le truc vocal, je vais le garder, parce que ça, c'est vraiment bien. Pour discuter avec ma chérie, ou quand mon fils va venir, s'il veut discuter avec les gamins de taille, ça va bien le faire marrer. Voilà. Ou mes parents, tu vois, français, machin truc. Ça peut être bien pratique, Patrick. Voilà. Si on doit prendre les stats de la chaîne, c'est oufissime. C'est oufissime parce que, bon, vous l'avez vu, la chaîne avait 38 000 abonnés, qui étaient abonnés pour un certain... C'était vraiment un format qui c'était ma première chaîne. Donc c'était très Chine, très machin et tout. Puis après, d'un coup, j'ai décidé de tout changer en disant, bon, maintenant, on fait que des lives. Donc forcément, ça a fait peur un petit peu à beaucoup de monde. Et on a eu une grosse vague de désabonnements où les personnes, en fait, venaient et disaient, bon, c'est pas du tout c'est pas pour ça que j'ai signé en fait ou que je me suis abonné. Donc on avait une grosse vague de désabonnements et on en perdait 10, 15, 20 abonnés par jour sur les 38 000. Bon, j'ai un peu de marge. Et là, forcément, quand on aurait la tendance depuis le 15, donc à partir de certainement les JT du Geek ont commencé un petit peu à cette date-là. Fais voir, alors comment on a commencé quand les JT du Geek. Ulefone Armor, Dougie 55, là on doit pas être loin. Ça fait beaucoup de vidéos quand même. Là, le Féu, le Xiaomi, ma copine. Oui, ils sont encore en train de faire les travaux. Elle est revenue, elle les lâche pas. Ça, c'est bon. À quotidienne du 26 juin, 25 juin. Arnaque bien monté. Ah, d'accord, il y avait quelques formats avant. Ouais, bon, c'est vrai que c'était un autre délire. Donc, ça fait un mois tout pile. Ça commence à être bien au niveau des stats. Hop, là, je remets ici. Grosse pointe hier grâce évidemment au OnePlus X nouvelle version et au Oppo Find X nouvelle version moins chère et au OnePlus 6T où on a pris 23 abonnés, 20 et le gros pic ça aurait été quand j'ai parlé du Mi Max 3. L'intérêt c'est d'être un petit peu sur la news comme ça, tu vois, avec la news ton pape. On fait un des premiers à faire la vidéo et du coup 67 abonnés c'est magnifique. Donc on est sur une moyenne de 5 par jour. C'est très très bien. Les derniers 30 jours on a pris 122 abonnés. Donc on arrête d'en perdre, on en gagne. Ça y est, il a commencé à taper. Je sais pas si vous allez l'entendre. Je regarde. Non, le vumètre bouge pas, mais bon, ça fera un petit côté. Elle se marre. You think it's funny? Elle se marre parce que, en fait, il n'y avait plus de bruit. Je dis, c'est bon, ils sont partis. Elle me dit, oui, vas-y. Donc, vas-y, je suis allé. Je me suis pris un petit café, machin. Je m'installe, je fais le truc. Elle me dit, t'inquiète pas, dès qu'il va te rasseoir, ils vont venir, on va faire du bruit. Et ça n'a pas loupé. Ils sont là, puis ils tapent. En fait, il y a 2 salles de bain en haut, puis il y en a une où le carrelage n'était pas mal fait et tout. Donc, ils sont en train de tout casser, d'en remettre un. Et je pense qu'après ça, on aura vraiment fini.
on aura vraiment fini pour de bon. Mais bon, ça donne un petit côté un peu chef de chantier. Ah, c'est la vraie vie, hein, en même temps. Voilà. Bon, je continue un peu mes dires et mes élucubrations. Donc du coup, à la base, GLG vidéo, c'était quoi? Je voulais faire un format totalement machin, libre, où on parlait un peu, on faisait un live tous les soirs, du lundi au vendredi, c'est la quotidienne. Du lundi au vendredi, à partir de 16h, alors peut-être ça sera 16h30, voire 17h, on verra en fonction, là comme on va aller peut-être à Hong Kong fin du mois de août, on risque d'avoir un petit décalage machin, mais dans l'ensemble c'est ça, faire un live tous les soirs, vous rendre un peu accro à la quotidienne dans un format qui est très speed, très condensé, qui est arrivé sur une nouvelle version où on essaie de respecter un peu le timing. Merci Notech de m'avoir inspiré l'idée en voyant comment c'est fait, en me disant bah il faut absolument qu'on fasse pareil. Enfin, au moins qu'on ait un timer, c'est-à-dire qu'on suive une chronologie en disant voilà à tel moment on fait tel truc, à tel moment on fait une autre chose. Parler un peu des news high-tech dans un format un peu condensé, mais on se rend compte que les 10 minutes passent relativement vite. Passez un peu sur vos commentaires, les films et séries télé que j'ai regardés. Si voilà, bon après c'est qu'au jour le jour, c'est un peu compliqué de regarder tous les autres trucs. Les vidéos YouTube que j'ai regardées, machin aussi, ça c'est bon, c'est pas mal, ça permet de découvrir d'autres chaînes ou certains de m'en faire découvrir un peu d'autres chaînes. Vos commentaires intéressants de la veille, même si on se rend compte que apparemment le format vous plaît, vu qu'on n'a pas de commentaires de haters, ou alors ils viennent pas. On a quand même pas mal de pouces rouges, hein. J'ai regardé. Attends, il est où? Il est là, hop là. On a quand même pas mal de pouces rouges sur chaque vidéo. C'est que bon, on a quand même des mecs que ça énerve. De 12, ouais, 12 quand même, hein, pas mal. J'en ai peut-être pas dit assez, c'est pour ça. 0, alors 0. Ah bah la montre, ouais, elle vient de tomber ce matin. Le Samsung 5. Bon après, je pense pas que ça soit qu'ils en aient obligatoirement après moi, mais c'est certainement voilà qu'ils aiment pas, voilà, un peu en mode vénère. Donc, donc c'était plutôt intéressant de faire un live comme ça le soir. Après, il est clair que pour parler des news high tech, on est vraiment obligé de faire un petit condensé rapide, machin et tout, mais je peux pas rentrer dans le fond. J'ai pas assez de temps. Donc du coup, après, pour ça, pour essayer d'apporter un peu plus au format Tipeee, ce qui manquait certainement au format Geek Plus de ces années-là, des petits suppléments machin, j'ai décidé on fera une vidéo tous les samedis, rien que pour vous. Donc la semaine dernière c'était studio, cette semaine on fait un peu le bilan, et puis quand j'aurai des trucs, je fais des petites vidéos, machin comme ça. Et après on en fera, si on arrive à passer le premier palier, on en fera avec Geek tous les samedis, on essaiera de vous faire un format un peu food, un peu machin, un truc un peu sympa, pour vraiment qu'il y ait vraiment une plus-value auprès des tipeurs. Euh, Après, donc, on est arrivé avec un format JT du Geek où on fait les formats produits. Quand il y a un produit qui est bien, bah, quand il y a vraiment une rumeur qui est un peu plus fondée que. Là, je sais pas, il y a des rumeurs qui tombent, machin, mais il y a vraiment rien, quoi. Donc, du coup, c'est quoi la dernière que j'ai vue aujourd'hui? C'était. Bon, je suis laptop SE, mais bon, il n'y a rien dans la news. Humidigi, je suis fâché. Ils veulent pas m'en donner rien. Mais voilà, après, c'est vraiment des news de rumeurs de peut-être. Donc, on attend vraiment soit d'avoir une vidéo sur YouTube, soit d'avoir un truc sur le site officiel pour faire une vidéo et tout. Ça permet de faire au moins 2 vidéos par jour, voire peut-être un peu plus s'il y a vraiment des choses intéressantes. Des modes déballage, machin, comme on a fait avec le casque Xiaomi ici, c'est des vidéos un peu simples. La montre aussi sur les produits à moins de 100 euros permet de dire voilà, les marques veulent un truc gratuit mais veulent un truc pas cher. Hop, je fais un truc vite fait comme ça. On en parle, on regarde le produit, on le teste vite fait. Bon, ça permet d'avoir un compromis de un peu format unbox thérapie quand tu regardes, hein, indirectement, même si j'en suis pas inspiré. On arrive tout doucement vers ce format-là où il a commencé comme ça, où il faisait des unboxings. Bon, après, maintenant, il est à je sais plus combien de millions d'abonnés, donc c'est peut-être que le format est pas si mauvais que ça et que il y a peut-être un créneau pour un format un peu unbox thérapie version France ou version francophone au moins, vu que j'habite pas en France. Mais tout compte fait, tu vois, inconsciemment, ça se rafraîchit un peu. Inconsciemment, en fait, j'arrive vers ce format alors que c'était pas du tout le but, quoi. Mais naturellement, c'est vrai que pour que ça prenne pas de temps avec 2 caméras, machin, comme on explique, il n'y a pas trop de post-production comme ça, c'est pas mal. L'idée après, ça serait d'arriver, une fois qu'on aura franchi un certain palier, que si ça peut éventuellement devenir mon revenu principal, c'est de faire un vrai JT du geek, toi, pas un journal de 20 heures, mais un vrai JT du geek où on parlerait un peu des news de la journée en mode un peu plus une demi-heure, peut-être une demi-heure, mais que sur des JT du geek. C'est quelque chose qu'on m'a déjà évoqué dans les commentaires en me disant ah, ça serait bien par exemple pour les salons de passer une demi-heure que
sur les sorties salon plutôt que dans la quotidienne. Alors du coup, la quotidienne resterait pour un format série télé, machin, news vite fait. Et il pourrait y avoir un JT du Geek le soir, avec le résumé de la journée, un peu comme les news, parce que En même temps, l'idée à la base c'était ça, c'était de faire un JT du Geek, un journal télévisé du Geek, parler des news de la journée en disant voilà, aujourd'hui il y a eu ça, faire quelques screenshots, prendre les sites qui en ont parlé, ou des vidéos machin, et ça aurait pu faire mettre un format de 30 minutes où on parlerait des news. C'est quelque chose qui est possible. Actuellement, c'est pas possible parce que je dois faire plein de trucs pour vivre. Donc du coup, c'est pas possible de passer encore plus de temps le soir, passer quasiment une grosse demi-heure, 1 heure de préparation pour faire un JT de 30 minutes. Mais c'est quelque chose qui serait à l'étude si on arrive à passer le palier 2 de Tipeee, qui est d'un SMIC par mois là-dessus, où on peut dire ah là, ça commence à devenir intéressant. Il se pourrait bien que pour tous les feignants comme moi qui n'arrivent pas à aller sur Journal du Geek, Frandroid, les Geek China, les trucs, tous les sites pour aider un peu les news, de faire un condensé comme ça en disant tiens, quelles sont les bonnes news de la journée, machin, les produits high-tech, les sorties, les pitchs, les rumeurs, machin, en 30 minutes. Je trouve que ça pourrait faire vraiment un format qui est sympa, qui n'a pas été fait, et qui aujourd'hui, techniquement, je peux le faire. Je peux avoir le temps, parce que vous avez vu, je travaille de ça, machin, en faisant les reviews la journée, et en faisant ça le soir, vous sortir un pitch avant le journal de 20h, tu vois, genre à 19h. À 19h, vous sortir un format, les news de la journée, badaboum, truc. 19h chez vous, la journée, généralement, elle est à peu près finie pour tout le monde. Je le fais à 18h, machin, hop, en live, hop, enfin, ou en live ou en différé, on verra. Et après, hop, on met en ligne. C'est un format qui est possible. Et c'est vers ça qu'on va aller, parce que c'est vers ça que mon idée va, et que peut-être que vous aussi voudrez aller. En fait, encore une fois, vous pouvez mettre des commentaires sur cette vidéo, soit sur Tipeee. Alors, sur Tipeee, si vous mettez un commentaire sous ma news Tipeee, je suis pas informé, donc c'est la merde. Vaut mieux que vous ayez sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous mettez un commentaire et tout, parce que bon, je sais qu'il y en a qui ont la vidéo et qui l'envoient. Il y a d'autres qui ne sont pas tipeurs pour qu'ils puissent la voir. Après, c'est pas grave, hein. C'est la contrebande de la quotidienne. Mais ça permet à tout le monde de voir. Et puis après, vous réagissez. Je vais pas regarder qui a mis un commentaire, si vous êtes tipeur ou pas. On s'en fout. Le but, c'est de partager un peu la vidéo, qu'on attire de plus en plus de tipeurs, qu'on arrive à faire à peu près au moins à passer les objectifs de 500, de 1000 et peut-être de 2000 à 3000. Et de pousser les formats dans des trucs un peu plus sympas. Je trouve que le format est bien, encore une fois, merci à Jérôme. Vous étiez nombreux à avoir dit merci à Jérôme hier, ça me fait plaisir, parce qu'il s'est quand même donné du mal, et on essaie d'inventer des trucs, et que du coup personne fasse la remarque. On s'est dit là, voilà, on a eu quand même pas mal de retours, c'est pas mal. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo du samedi. J'espère que ça n'aura pas été trop long, trop pompeux, mais il fallait qu'on parle un peu de ça, vu que en fait l'idée c'est qu'on peut pas afficher le seul rendez-vous soutenu par sa communauté, machin, et puis qu'on fasse pas un bilan en fin de mois en disant comme c'est votre pognon en même temps, que vous sachiez un peu où il va, machin. Au niveau matos, on a trop rien à acheter. Je vais peut-être acheter une deuxième webcam à Hong Kong. Je vais voir fin août si on y va. Peut-être une C922. Parce que là, du coup, en Thaïlande, elles sont relativement chères, même chez Logitech. Quoique, chez Logitech, ils sont bien placés quand même en Thaïlande. Une C922 pour avoir vraiment une caméra avec un. Soit prendre la 922 en principal et prendre la C920 ici pour avoir un autofocus quand je fais les produits, machin et tout. Si on garde ce format-là, si on change de format et qu'on fait un autre format avec un autre setup, je sais pas jusqu'où on peut aller. Et c'est pour ça que, du coup, vos remarques sont bien. Après, on peut dire en même temps, en ce moment, c'est bien et que une meilleure caméra au-dessus, filmée comme ça avec un PC, ça peut très bien faire la blague. En attendant d'avoir 500 tipeurs. Utip, j'attends toujours la réponse. Je pense que ça va être long pour Utip. Ça serait bien. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petits youtubeurs qui l'avaient aussi. Il n'y a pas que des gros youtubeurs. Je pensais qu'il y avait que les gros youtubeurs. Mais bon, comme on a beaucoup à s'inscrire, ils doivent étudier un peu le dossier. Ils ont peut-être pas assez de vidéos pour tout le monde. Et que quand il y aura Utip, ça vous permettra à la fin d'aller regarder 2 petites pubs et que ça me rapportera 5 centimes par pub. Pour regarder 2 petites vidéos, ça me rapporte 10 centimes. Vous seriez qu'une centaine à le faire, ça fait 10 € par jour. T'imagines un peu le budget en fin de mois. On passe de presque 500 plus 300 € de Utip. Ça pourrait faire tout de suite passer un palier sans trop de problèmes, sans avoir besoin, pour ceux qui ont la possibilité de donner des thunes, de faire ça en disant ah putain, je fais ça, mais au moins je regarde 2 pubs, je fais ma contribution, et du coup vous seriez pas tipeur mais vous seriez utipeur. Je sais pas, on va voir une fois qu'ils m'auront validé comment ça se passe au niveau de l'administration de chez eux, mais il pourrait y avoir un groupe global de mecs qui supportent avec votre pseudo qui s'affiche à partir du moment où vous allez regarder les vidéos. Au moins voilà, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, trop pompeuse, mais je voulais faire absolument un bilan avec vous parce que c'est un peu l'idée du dossier de. Encore une fois, le format Geek Plus
a été raté. On va pas se mentir. L'idée était bonne, mais n'était pas aboutie. J'ai voulu tout faire moi-même, machin, et j'arrivais pas à tout faire et tout. Et du coup, ça manquait de pas mal de choses. Et on va essayer de rattraper ça avec Tipeee, où on a une partie administration qui est plus facile à gérer pour moi. On peut faire des contenus, machin. Vous êtes toujours là, bien évidemment, ceux qui étaient là depuis longtemps, vous êtes toujours là, plus les nouveaux qui arrivent. Et vraiment d'arriver à faire quelque chose de plus solide qui n'a pas été fait avec Geek Plus parce qu'il y avait l'idée mais c'était peut-être trop tôt ou c'était mal fait, c'était pas abouti, c'était une ébauche et là on arrivera peut-être à quelque chose de plus sympa et encore une fois c'est grâce à vous et c'est surtout grâce à moi parce que c'est moi qui fais le taf mais encore une fois moi avec votre soutien on pourrait arriver à faire un truc super sympa et puis voilà comme je dis on pourra dire du bien des marques, des mal, je veux dire quand on fait des trucs on n'est pas obligé de dire oh, ça a l'air génial machin et tout on espère en avoir un, je veux dire si c'est de la merde c'est de la merde on le fait voilà et on pourrait faire un truc ouais, c'est nul c'est nul c'est nul voilà après s'ils veulent pas le marque on peut nous envoyer on s'en fout en même temps on aura fait nos vues et les gens aimeront peut-être se franc-parler voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai fini cette vidéo, je vais vous l'uploader, je vous la mettrai samedi, machin. Là, on est vendredi matin, ils sont en train de faire du bruit. Je vous mets la vidéo samedi, ça vous fera une petite vidéo. Et puis, s'il y en a autre chose, on manquera pas de vous faire une petite vidéo avec plaisir. Bon, allez, à tout à l'heure.